La langue de la sorcellerie au Congo-Brazzaville est un livre que j'ai publié chez l'Harmattan en 2009. C'est un ouvrage qui voit comment les Congolais parlent des choses de la sorcellerie, comment ils les nomment, comment est-ce que ça fait partie de leur environnement culturel et comment est-ce que finalement ce phénomène de la sorcellerie est déclencheur d'une certaine créativité langagière. Quand je regarde mon corpus, je me dis c'est quelque chose qu'ils vivent tous les jours et qu'ils nomment tous les jours. L'Ndoki fait partie de la vie quotidienne, mais en même temps, ce qui est intéressant, ce sont toutes les subtilités qu'ils introduisent. Par exemple, on se rend très vite compte que si pour nommer le sorcier, ils utilisent le mot sorcier et le mot Ndoki, les deux mots ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Le Ndoki, c'est toujours le mauvais, le méchant. Le Ndoki, c'est celui qui fait du tort aux autres. Le sorcier, c'est celui qui a simplement des pouvoirs que je qualifierais de surnaturels. Celui qui est au-dessus de la norme, celui qui fait des choses que tout le monde ne peut pas faire. Ça peut être de bonnes choses comme ça peut être de mauvaises choses. Celui-là, c'est un sorcier. Un très bon joueur, un très bon footballeur, celui qui est pratiquement au-dessus de la mêlée, peut être appelé sorcier. D'où, par exemple, un très grand footballeur congolais au nom de Mbono Sorcier qu'on a connu dans l'histoire. C'était pas quelqu'un qui faisait du tort aux autres, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment du talent, qui était considéré comme au-dessus de la norme. J'ai choisi ce thème parce que je me dis on parle de ces choses avec beaucoup de facilité, sans toujours essayer de voir ce qui se cache derrière. Et j'ai voulu voir ce qui se cachait effectivement derrière. Si je reviens sur le mot sorcier, j'ai dit il y avait pour désigner le sorcier le mot Ndoki, mais il y avait aussi un mot comme Karashika. Karashika, tiré simplement, et là on voit que le monde évolue. C'est un terme qui a été tiré des films venus du Nigeria, je crois, dont l'un des personnages, le personnage principal est une femme méchante, etc., qui fait du tort aux autres. Et bien, il y a le Karashika. Lorsque quelqu'un est considéré comme sorcier, alors lui, il est carrément nuisible, ça va être une Karashika, etc. Il y a le sorcier, mais il y a aussi, par exemple, le charlatan. Le charlatan, c'est celui qui va bien sûr faire des choses, qui va recourir à des pratiques magiques pour nuire aux autres. Il y a le Munganga. Alors le Munganga, lui, est à la frontière des deux. Celui qui va faire du tort aux autres, qui va nuire aux autres, mais c'est lui aussi qui va régler certaines situations, qui va dénouer des situations, qui va faire du bien. Voyez-vous? Donc le Munganga, en réalité, au départ, c'est une sorte de médecin généraliste, celui qui peut tout, celui qui peut soigner toutes sortes de maladies. Et voilà. Donc, il est incontournable en fait, Lunganga. Quelqu'un qui veut faire un voyage, qui veut aller loin, est capable d'aller voir un Nganga pour lui demander comment va se passer son voyage. Est-ce qu'il peut faire ce voyage ou ne pas le faire? Lorsque un père de famille veut, par exemple, marier sa fille, il peut aller voir un Nganga pour lui demander si ce mariage va être une bonne chose, une mauvaise chose, etc. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant va aller voir le Nganga pour savoir pourquoi cette femme, pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant, etc. Et qu'est-ce que le Nganga peut faire pour lui permettre d'en avoir, etc. Donc le Nganga est vraiment au cœur, au centre de la vie, je dirais, des Congolais. Et je dirais simplement au lecteur que ce livre, oui, mérite d'être lu parce qu'il nous fait entrer dans la quotidienneté même des Congolais. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on renvoie à la sorcellerie et qui posent effectivement question. On ne sait pas. Moi, dans ce livre, je ne me pose pas du tout la question de savoir si la sorcellerie existe ou elle n'existe pas. Et je constate simplement que la sorcellerie est une chose dont on parle. Et que la sorcellerie, comme concept, fait partie de l'univers congolais. Et comment est-ce que tout cela se dit? C'est un livre qui fait réfléchir, c'est un livre qui pose question et qui nous amène à nous interroger sur notre existence même. Voilà, je crois que oui,
on ne devrait pas être déçu de lire ce livre.